Colobok. Tu étais une fois un vieil homme avec une vieille femme. Oh, pas encore ça. Amour, Quoi? fais-nous cuire, cher, un petit peu. Colobok. Que puis-je faire? Nous n'avons pas eu de farine depuis quelques jours maintenant. Allez, grattez les tonneaux. Balayez les caisses. Je suis absolument sûr que vous trouverez assez de farine. Vous êtes très intelligent. Grattez, balayez, hein? Grattez, balayez. Comme grand-père l'a dit, grand-mère l'a fait. Grand-mère a cuit un colobok. Là, t'as tellement chaud. Reste ici et refroidis-toi un peu. On y va. Miam, 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 miam. Oh yo. Colobok, mon cher, où es-tu allé? Colobok, Colobok, il revient, chérie. Colobok. Alors, Colobok roulait sur des chemins et des patchs, et il a aucun lièvre. Salut, qui es-tu? Et qui êtes-vous? Moi? Je suis un lièvre. Qui es-tu? Je suis Colobok. Colobok? Vraiment? Je suis ici. Hein? Colobok, je vais te manger. Non, ne mange pas le lièvre. Je te chanterai une chanson. Colobok! Oh, qui chante. Chante, mais à voix basse. Colobok, Colobok. J'ai une belle croûte brune. Des boîtes, j'ai balayé. Des barils, j'ai gratté. Je t'ai mélangé à la crème sur la fenêtre, je t'ai glacé. De chez grand-père, il s'est échappé. De chez grand-mère, il s'est échappé. L'ours compte me poursuivre et je vais aussi m'enfuir. ฉันไม่เข้าใจเลย เขาหายไปแล้ว Alors que le boc a roulé, c'était la dernière fois que le lièvre a vu le boc. Le boc a continué à rouler et à rouler. Et puis il a rencontré un loup. Arrête. Colobok, Colobok, je vais te
manger. Oh non, ne fais pas de mal. Je suis pas savreux. Je suis omnivore. Et je viens. Laissez-moi chanter une chanson d'abord. Une chanson. Vraiment, ouais. Chicolobac, j'ai une belle croûte brune. Des boîtes, j'ai balayé, des barils, j'ai gratté. Je t'ai mélangé à la crème sur la fenêtre, je t'ai glacé. De chez grand-père, il s'est échappé. De chez grand-mère, il s'est échappé. L'ours compte me poursuivre. Et de toi, grand méchant loup, je vais m'enfuir. Donc, Colobac a roulé. C'était le dernier loup. Oh oh! Super merveilleux! Colobac a continué à rouler. Puis il a rencontré un ours. Colobac, je vais te manger. Vous avez tout le temps de me manger. Laissez-moi d'abord vous chanter une chanson de vrai. Oh. Allez-y, mais chante pas trop longtemps. J'ai rien mangé depuis ce matin. Chicolobac, j'ai une belle croûte brune. Des boîtes, j'ai balayé, des barils, j'ai gratté. Je t'ai mélangé à la crème sur la fenêtre, je t'ai glacé. De chez grand-père, il s'est échappé. De chez grand-mère, il s'est échappé. Et le lièvre s'est enfui. Et le loup aussi s'est enfui. L'ours compte me poursuivre. Et je vais aussi m'enfuir. Oh. Ah. Mmh. Je vais vous rattraper. Alors Colobac a roulé. C'était la dernière fois que l'ours l'a vu. Ah, Colobac, tu es si mignon. Et tu sens si beau. Oui. Peut-être savez-vous chanter aussi, n'est-ce pas? Oui, je chante très bien. Chante-moi juste une fois, s'il te plaît, pour le pauvre Nauflet. Je suis vraiment très fatiguée. Je t'en supplie. Chicolobac, j'ai une belle croûte brune. Des boîtes, j'ai balayé, des barils, j'ai gratté. Je t'ai mélangé à la crème sur la fenêtre, je t'ai glacé. De chez grand-père, il s'est échappé. De chez grand-mère, il s'est échappé. Et du lièvre, tu t'es enfui. Et du loup, tu t'es enfui. Et de l'ours, tu t'es enfui. Et de toi, pauvre renard aussi, je m'enfuirai. Oh, bravo, 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 brillant. Oui, mais je ne t'entends pas très bien.
Je dois vieillir. Viens t'asseoir sur mon visage et chanter à nouveau. Coucou, coucou, หนี coucou. ไปหนีไปหนีไป Assieds-toi sur mon visage et chante. Bien sûr, je suis Colobok. Hey! Avant que Colobok ne puisse finir sa chanson, le renard l'a mangé. C'est ce qui arrive aux enfants qui s'enfuient de chez eux. La faim. Et maintenant, il est temps de dormir. Salope! Elle a gâché ma nouvelle veste! On s'en va! Oh! 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 Quelle chose idiote! C'est juste un lièvre! Hé, Rosca, bien joué! Attrape un tel brochet! C'est assez pour saler 3 tonneaux!
allons-y. Et partageons avec les citadins. Qui là? Oh, salut Rosca. Vous avez attrapé de tels loups. Ce sera un joli manteau de fourrure d'hiver.
charrette. Il y a un poêle à l'intérieur. Ouh là 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 là. C'est génial ça. Je le veux. Je le veux. Je le veux. Arrête. Je veux. Je veux. Je veux ceci. Je veux cela. Quel manteau de fourrure! Quel manteau de fourrure! Je trouve que ça m'ira très bien! Débarrassez plus vite! Hey, Roscoe! Bien joué! Un maître aussi gourmand et précipité. Eh bien, il se souviendra de ce manteau pour le reste de sa vie. Dans un passé récent, il y avait deux types de personnes dans la ville, les voleurs et les victimes de vol. Mais il y avait aussi une bête qui volait même les voleurs. Et c'était définitivement pas un homme. C'était une bête. Il emportait tout le butin dans un grand sac et se rendait chez lui. Et il avait aussi une femme.
Et un jour, il se promenait, il a vu les voleurs dévaliser un pauvre couple. Appelant le vieux couple sans intérêt pour lui, il s'en alla. Et les gens démodés le suivirent et le regardèrent avec reconnaissance. Laissez-les venir. Je les conduirai dans la grotte la plus sombre et je partirai.
Beast regarda les vieux et eut pitié de ces gens sans défense qui n'avaient plus rien d'autre qu'eux-mêmes. Une fois, il y avait un homme et l'homme avait un chat. Le chat a causé beaucoup de problèmes et était un terrible glouton. Ce chat était bon pour rien, sauf pour des dommages. Finalement, l'homme ne pouvait plus le supporter. Il a attrapé le chat et l'a porté dans les bois aussi loin qu'il le pouvait pour que le chat ne puisse jamais retrouver son chemin. L'homme était si loin dans les bois qu'il a même eu peur, qu'il a jeté le sac vers le bas et a couru à la maison aussi vite qu'il a pu comme un éclair. La renarde est arrivée pour passer. Elle a vu le sac et était très curieuse de voir ce qu'il y avait dedans. Et le chat à l'intérieur avait peur à mort. Il a entendu quelqu'un marcher à l'extérieur du sac. Le renard a pensé. Je vais ramener le sac à la maison et l'ouvrir là-bas. Le chat et la renarde se sont regardés, tous les deux assez effrayés, mais très curieux. Pendant toutes mes années dans le bois, j'ai jamais vu un animal comme toi. Qui es-tu? Salut, je suis Kotefé Ivanovitch. On m'a envoyé dans les bois sibériens pour être gouverneur. Oui, en effet. Gouverneur. Gouverneur. Quel grand gouverneur vous êtes, Kotefé Ivanovitch. Un tel roulement et un tel uniforme. Qu'en dites-vous, Kotefé Ivanovitch? Marions-nous. Se marier? Comment t'appelles-tu? Je suis Elizaveta Petrovna. Eh bien, Elizaveta Petrovna, d'accord, je t'épouserai. Alors, ils ont commencé à vivre ensemble. Ils étaient heureux jour et nuit, chantant des chansons et jouant à tapoter un gâteau.
mon pauvre Kotafé Ivanovitch, vous avez tellement faim. Vous courez partout toute la nuit à essayer de trouver quelque chose à grignoter. Eh bien, je recherche de la nourriture pendant que vous restez ici et rassemblez vos forces. Nous aurons bientôt une vie riche. La renarde courait autour de la forêt en ramassant les champignons et en regardant autour. Tout à coup, un loup est apparu. Bonjour Fox, pourquoi cueillez-vous des champignons que vous mangerez pas? Ça, je le fais pas, mais mon mari Kotafé Ivanovitch aime. Quel Kotafé Ivanovitch? N'avez-vous pas entendu dire qu'il nous a été envoyé des bois sibériens pour être gouverneur? J'étais un renard de jeune fille et maintenant je suis la femme de notre gouverneur. Gouverneur? Pensez-vous que je pourrais le voir? Vous rassemblez des cadeaux, du poisson, beaucoup de viande, mettez-le dans la clairière et cachez-vous à proximité. Peut-être que Kotafé Ivanovitch ne vous remarquera pas, il est petit, mais il a un mauvais tempérament. Et si quelque chose ne va pas à sa façon, il peut déchirer quelqu'un en morceaux. En morceaux? Waouh! Et puis la renarde est allée chercher les glands. Et attendez, pourquoi attrapez-vous mes glands, renarde? Ils sont pas pour moi, ils sont de mon mari Kotafé Ivanovitch. Que voulez-vous dire par un mari? Celui qui nous a été envoyé des bois sibériens pour être gouverneur. Pourriez-vous me remettre ce gland, c'est hors de ma portée. Pas question de t'écouter, renarde. Je veux voir votre gouverneur. Vous rassemblez des cadeaux, du poisson, de la viande, beaucoup. Mettez-les dans la clairière et cachez-les. À proximité, Kotafé Ivanovitch ne vous remarquera pas. Il est rapide et impitoyable. Non, de cette façon. Bonjour, cher renard. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de framboises pour mon mari. Kotafé Ivanovitch qui nous a été envoyé des bois sibériens pour être gouverneur. Montre-moi. Il est petit, mais avec un tempérament très méchant. Il peut vous déchirer en petits morceaux. En petits morceaux? Donne-moi juste un petit aperçu. Tu as rassemblé des cadeaux, du poisson, de la viande, tu les as mis dans la clairière. Alors, cachez-vous du mieux que vous pouvez, alors que peut-être que Kotafé Ivanovitch ne vous fera pas de mal. Tu t'ennuies, Kotafé Ivanovitch? Je t'ai apporté quelque chose à manger. T'aimes pas ça? Tu veux quelque chose de délicieux? Bientôt tu l'auras. De gros animaux sur le point de venir avec des cadeaux. J'ai peur qu'ils ne te jettent qu'un petit coup d'œil à toi, qui court sur leur chemin que personne n'a jamais vu, un frère gouverneur dans le bois. Pas question que nous venions ramper sur une renarde et son mari. Tais-toi, tu peux y aller t'attirer des ennuis. Ne nous attirez pas de nous. La renarde nous a dit de nous cacher. Pas question, pas question. Eh bien, ils viennent. Comment va-t-il, le gouverneur? Personne? Peut-être devrions-nous leur donner un signe. Hey, arrête! Courez vers la renarde et dites-lui que nous sommes venus avec les cadeaux. Viens ici avec Kotafé Ivanovitch. On m'a ordonné de vous dire qu'ils sont venus avec un cadeau et qu'ils ont demandé à ce que vous sortiez. Pas question. Pas question. Eh bien, ils viennent. On dirait que oui. Comment est-il, le gouverneur? Il est petit.
Allez, Kotafei Ivanovic, ne sois pas en colère contre eux. Ils vous ont apporté de délicieux cadeaux. Vous aurez votre délicieux plat et puis peut-être que vous ne serez plus si en colère. Et si vous n'aimez pas le festin, vous pouvez les manger à la place. Oui! Ours! Que se passe-t-il? Je peux rien voir! C'est un désastre! Il pleure de plus en plus! J'ai peur qu'il vienne après nous! Où vas-tu, lièvre? T'es fatigué de la vie? Je peux plus le gérer! Je me cherche moi-même! Courez, courez, pendant que le gouverneur vous déchirera et le dira aux autres pour qu'ils ne mettent jamais Kotafei Ivanovic en colère. Quel coup vous leur avez donné Kotafei Ivanovic? Ils s'en souviendront longtemps. Et depuis ce jour, le chat et la renarde ont vécu une vie riche et heureuse. Ils apportent les cadeaux. Ils viennent, ils apportent leurs cadeaux.